Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur donc des cas particuliers par rapport au bulletin de paye sur tout ce qui va concerner les arrêts de travail. Alors, on va le voir à deux étapes puisque maintenant vous le savez, suite à la mise en place de la DSN, il faut absolument, lorsque vous avez des arrêts de travail, eh bien, faire ce qu'on appelle un signalement. Alors, on reviendra sur cette notion par rapport au signalement arrêt de travail lorsqu'on verra donc en fin de formation toute la partie DSN. C'est une formation à part entière hein, où il faut vraiment voir donc toutes ces notions de signalement arrêt de travail, signalement en fin de contrat et enfin génération de la DSN mensuelle. Donc là, on va en voir déjà une première partie pour déclencher l'absence maladie et au moins faire ce qu'on appelle le signalement. On verra ensuite, hein, donc lorsqu'on abordera la partie DSN, effectivement comment préparer un fichier de signalement arrêt de travail. Alors, la première chose qu'il faut faire maintenant, lorsqu'on démarre un dossier sur EBP Pay Pro V21, c'est dans les préférences, il faut absolument cocher tout ce qui est absence saisie en fiche pour qu'il y ait un onglet qui s'affiche dans la fiche salarié pour tout ce qui est arrêt de travail. Donc maintenant ici dans préférences, il faut, vous voyez, donc dans l'onglet arrêt de travail, cocher saisie en fiche. Donc ça veut dire que cet onglet va s'activer et vous allez pouvoir saisir toutes ces absences via cet onglet. Et ensuite, alors donc là deux possibilités, soit vous faites la subrogation, donc dans ce cas-là on coche subrogation, donc moi je vais le laisser, voilà, donc là on fait OK, et maintenant effectivement on va voir comment on fait pour déclencher une absence maladie dans le cadre donc d'un arrêt de travail. Donc maintenant, eh bien il y a cet onglet qui vient d'apparaître, qui n'était pas auparavant, donc maintenant effectivement tout ce qui est congé on l'active avec celui-ci. Tout ce qui est arrêt de travail maintenant, c'est avec cet onglet. Donc là, on est sur la paye de janvier. On fait ajouter. Ici, première chose qu'il faut indiquer, c'est le type d'absence. Donc si c'est une maladie non professionnelle, par exemple, je le coche. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Voilà, donc là, j'indique les périodes d'absence maladie. Donc là, alors, je vais indiquer, hein, donc là, puisque en fait, on a démarré ce dossier en janvier. Voilà, donc par exemple, du 25 janvier au, allez, par exemple, au 29 janvier. Voilà, donc là, l'onglet détail, voilà. Donc après, effectivement, si vous voyez, on peut dire 1 pour journée ou 2 pour demi-journée, voire 4 pour quart de journée. Voilà, donc là je veux dire que c'est des journées entières. Donc là on fait la subrogation. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas la date de reprise, hein, donc là je n'indique pas le motif. Donc là, alors hein, normalement on ne coche pas ne pas déclarer en DSN. Je fais suivant. Voilà. Alors maintenant, sincèrement, donc on va faire au moins préparer le signalement. Comme ça, moi, ça sera fait. Donc, sincèrement, faites-le comme ça. Eh bien, vous n'aurez plus qu'à générer le fichier. Donc ça, on le verra dans un second temps. Donc là, systématiquement, maintenant, dans le cadre d'un arrêt de travail, par rapport à certains motifs d'absence, hein, bien sûr, eh bien, il faudra penser à cocher, préparer le signalement de cet arrêt de travail. Je fais terminer. Voilà. Donc maintenant, on va voir en deux temps. Première chose, on va quand même revenir sur le bulletin de paye, puisqu'il faut quand même bien prendre en compte l'absence maladie. Donc là, pour l'instant, vous voyez, elle n'a pas été calculée. Donc là, il faut bien faire calculer. Voilà. Donc là, alors, il m'a calculé, donc là c'est normal, il l'a transformé en heures. Et là, vous voyez, pour l'instant, je ne vois pas la rubrique qui fait le maintien. Donc il faut absolument l'indiquer. Donc c'est pour ça qu'après cette rubrique, je vous invite vraiment à l'intégrer dans les profils, hein. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les profils. Donc là, je vais le faire manuellement, c'est-à-dire que je fais ici le petit plus et je vais chercher la rubrique de brut qui s'appelle Gmail. Donc là, dans les gains, en fait, EBP a déjà paramétré, vous voyez ici, voilà, pour la maladie. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est accident du travail. Et celle-ci, c'est pour maternité, paternité. Donc là, moi, tout ce qui est maladie, c'est celle-ci. Je fais OK. Voilà, alors là, par contre, il l'a mal positionné. Donc là, avec les petites flèches, vous voyez, je descends. Voilà. Donc là, en fait, alors si je fais calculer, pour l'instant, vous voyez, il ne fait que 35 heures, mais il n'a pas calculé le maintien. Pour cela,
En fait, alors là, je vous explique, je rentre un peu dans la technique. En fait, si on regarde, voilà, si je regarde la formule, il faut indiquer un pourcentage maladie. Donc là, c'est bien sûr en fonction de votre convention collective. Donc si vous faites un maintien à 100%, dans un premier temps, je double-clique, vous voyez ici dans la colonne base, et j'ai après, ici, vous voyez, une variable pour SMAL. Pour faire un maintien à 100%, il faut absolument, ici, vous voyez, taper 1. Donc déjà, je vais vous montrer, vous voyez, donc là, quand je tape 1, voilà, vous voyez qu'il me calcule bien le même montant que l'absence. Si ensuite, en fonction de votre convention collective, donc là c'est après en fonction de la durée, hein, si ça dépassait les 45 jours, 60 jours, 90 jours, etc. Et bien là, vous voyez par exemple, si c'était un maintien à 90%, vous taperiez tout simplement 0,9, voilà. Voilà, et là vous voyez, on voit bien la différence, vous voyez c'est bien 415 euros. Voilà, hein, donc ça, il faut absolument y penser, donc en fonction de votre convention collective, hein, par rapport à la subrogation, il faut dire ici, voilà, quel est le taux que vous pratiquez pour le maintien. Voilà, donc là votre bulletin de paye est calculé, et en fait, alors après on y reviendra, mais je vous montre dans l'administratif, voilà, vous voyez que dans l'administratif ici, eh bien vous avez vous voyez un dossier maintenant qui s'appelle signalement DSN. Je vois bien, vous voyez ici le signalement. Alors on reviendra dans le, voilà, après on n'aurait plus qu'à faire déclarer. Mais là on y reviendra, puisque après il y a une procédure hein, pour générer un fichier, surtout s'il y a des erreurs, ce genre de choses. Voilà. Mais là déjà, au moins pour tout ce qui est arrêt de travail, la procédure c'est celle-ci. Bien penser à aller dans les préférences du dossier pour bien déclencher dans la saisie en fiche l'onglet arrêt de travail. Donc là, eh bien, vous voyez, j'ai bien mon absence, donc on peut même éventuellement la modifier. Donc là, après, effectivement, il faut bien penser à faire signaler, hein, si on a oublié à le faire. Vous voyez, donc là, voilà. Et après, bien sûr, on calcule l'absence. Voilà. On pratique le maintien, on indique le taux. Et après, bien, vous voyez, alors après, on le retrouve à plusieurs niveaux. Dans l'onglet administratif, voilà, on peut ici directement, on le reverra en détail, déclarer après le signalement arrêt de travail.